C'est ça qui est assez intéressant avec l'Italie, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs où, alors c'est pas exactement du Sarri, c'est pas exactement du Conte, enfin voilà, c'est un truc un peu hybride, mais il y a beaucoup de joueurs que je trouve bons sans plus, mais qui réussissent parce qu'ils apportent quelque chose de très précis à permettre à l'Italie de dominer. Parce que vraiment des joueurs de classe mondiale, dans ce 11-là, moi j'en vois 2, quoi. Et C'est n'empêche quoi? que Di Lorenzo, Insigne et Barella? Barella, Jorginho, pour moi, Tu j'aime bien comptes pas Insigne, Insigne mais dedans? j'en fais pas un joueur de classe mondiale, j'en fais un très bon joueur, mais je suis pas sûr qu'il ait sa place dans toute, genre en Allemagne, en France, etc. Je suis pas sûr qu'il ait une place, peut-être en fin de liste de 23, mais voilà, après, il y a une question de subjectivité aussi. Mais c'est pour dire que l'Italie a pas perdu un match depuis 2 ans et demi, je crois, alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très utiles, mais qui sont utiles parce qu'ils sont bien cadrés. Parce que Di Lorenzo, si tu le cadres pas, c'est bien, mais il va pas t'apporter ce qu'il t'a apporté en seconde période où vraiment tu voyais qu'il était capable de faire les décalages depuis le côté droit pour un peu équilibrer parce qu'en première période, il venait que du côté gauche. Ouais, je crois que c'est 29 matchs d'invincibilité, il me semble, après ce match-là. 28 ou 29, Ah. je crois que Donc c'est c'était pour ce une qui était équipe qui n'avait annoncé. pas fait le Après, mondial précédent, quoi. Ouais, ouais. ils ont joué beaucoup d'adversaires moyens. Après, ils jouent bien et ils mettent des Oui, scores, hein, mais là, les adversaires récents, Saint-Marin, Bosnie, Moldavie, pardon. J'étais en train de lire un mélange d'anglais et de français. Moldavie. Mais oui, en effet, bah ça après reste ils quand même pas mal ont pour une équipe qui était en perdition il y a 4-5 ans. après ils ont tapé les Pays-Bas sur la Ligue des Nations, ils étaient dans le groupe des Pays-Bas, je crois. C'était ça leur Oui, ils font victoire et nul face aux Pays-Bas sur l'aller-retour. Mais même là, ouais. tu vois, enfin, je suis d'accord avec Raphaël, mais genre, ils mettent 4-0 à la République tchèque. Il y a une semaine, la République tchèque a bien dominé face à la Belgique en Ouais. en qualif et fait match nul. Enfin voilà, à chaque fois, il faut quand même les gagner, mine de rien, ces Non, matchs. mais c'est sûr que c'est une équipe qui collectivement sait ce qu'elle veut faire et sait comment le faire. Cas contre une équipe du niveau de la Turquie. On verra quand ça jouera plus fort, mais tu sens qu'il y a quand même des principes forts et des joueurs cohérents. Et quand Verratti reviendra, on verra ce que ça donnera aussi. Parce que Locatelli a été plutôt bon dans son style. Donc, On sait quand il revient à peu près Verratti ou il y a pas de ils ont pas donné de date on sait encore. jamais trop quand il revient Verratti. Après après l'avantage c'est quand tu fais une telle entame et pour peu que tu réussisses le match contre le Pays de Galles, tu peux te peux lui dire donner du temps, ouais. bon il a le temps de revenir pour quand ça deviendra important quoi. Voilà. Après, vraie Ouais. question, est-ce que Verratti on dirait, à combien de pourcents de Verratti t'estimes qu'il est indiscutable au-dessus de Locatelli? À Je dis- 100%, il n'y a Ouais. ouais. absolument pas match. Maintenant, le Verratti à 65%. Non, moi je dirais 80-85, tu vois. Parce que Hmm. Locatelli il fait quand même une belle saison et avec Jorginho ça marche plutôt bien. Finalement, ils se retrouvent dans un rôle similaire à celui de Sassuolo. Ils sont quasiment deux milieux comme ça, très proches, avec un Barella Ouais. plus haut, qui ressemble un peu à ce que fait Sassuolo. Donc Bah, ça rejoint ce que disait Christophe sur le côté très spécifique des joueurs, c'est-à-dire que Mancini a des postes différents, a réussi à recréer des conditions que les gars connaissent en club, quoi. ouais. Jorginho, Locatelli, Après, Bonucci et Chiellini derrière, Spinazzola à gauche, en piston, Même Insigne, Barella, même surtout qu'il Barella, connaît oui, ce qui est livre. exactement dans le rôle de l'Inter. dans l'ensemble, C'est ça qui est intéressant. il est quand même bien aidé par pas mal d'entraîneurs italiens qui sont un peu dans la même mouvance. Alors chacun avec leur spécificité, mais Conte essaye de ressortir court, à Sassuolo avec des Zerbi on a essayé de ressortir court. Il y a des joueurs qui ont connu Sarri, c'était pareil, donc ça, je pense que ça aide pas mal. Alors que, et en plus Conte les a déjà eu en 2016 pour certains d'entre eux. Bonucci, Chiellini, les a eu aussi à la Juve. Tu veux faire le Mais, parallèle avec la France ou pas? bah, Le recrée. après la France, ils jouent tous dans des clubs différents quasiment, donc c'est Oui, sûr c'est que pour ça, c'est compliqué. et des championnats différents en plus. Mais non, mais Et, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au coach, ouais. Ça et colle. je vais pas monopoliser la parole, j'ai l'impression de beaucoup plus parler que Flo, mais ça rejoint ce que disait Roberto Martinez dans le dernier SoFoot, où on lui disait oui, vous avez beaucoup moins de temps pour travailler en sélection qu'en club, donc c'est un peu chiant d'installer un projet. Il disait oui, mais le fait de pouvoir prendre n'importe qui sur un réservoir assez large, du coup, bah, si tu veux un truc précis, tu peux choisir pile le mec qu'il faut. Et lui, il fait ça avec Torgan Hazard, des Chadli qui demandent vraiment des choses très précises. Et là-dessus, bah, l'Italie, finalement, d'avoir, voilà, je ne veux pas être méchant, mais pas mal de joueurs moyens plus, quoi, type Spinazzola, te permet. Voilà, Spinazzola, je suis pas sûr que ça soit intrinsèquement le meilleur latéral Est-ce que italien, mais puisqu'il te fait ce truc-là un peu en faux pied et tout, c'est quand même intéressant.